Bonjour, alors bonjour à toutes. Donc, bienvenue dans cette demi-heure où nous allons évoquer le coaching, à la fois ce que ça peut vous apporter. Donc, j'ai appelé cet atelier coaching votre atout réussite, tant dans la reprise d'une activité professionnelle que dans la création de votre entreprise pour devenir donc entrepreneuse et ouvrir éventuellement un cabinet de coaching ou autre, bien évidemment. Donc je vais me présenter rapidement. Je suis Marielle Rango, je suis coach professionnel certifiée de l'École supérieure de coaching. Je vais y revenir et présente donc sur ce salon pendant les 2 jours. Alors pourquoi et comment le coaching peut vous aider dans votre atout réussite et peut vous aider dans votre objectif professionnel. Qu'est-ce que le coaching d'abord ? Vous en avez tous entendu parler, on en parle un petit peu partout. Alors je suis désolée si je vais vous commencer par un chiffre, mais il est quand même important. 40% des personnes seulement qui se disent coach sont certifiées et sont reconnues dans leur métier. C'est-à-dire que tous les autres se disent coach, s'improvisent coach, mais le coaching c'est un métier et je vais vous en parler pendant la demi-heure qui vient. Alors, en quoi le coaching peut vous aider ? Aujourd'hui, vous venez à ce salon pour trouver une idée, soit pour créer une entreprise, soit pour vous accompagner à atteindre votre objectif. Le coaching est tout à fait un outil qui va vous permettre de vous accompagner tout au long de votre processus pour atteindre votre objectif. Le coaching va vous apporter, ou le coach que vous allez rencontrer, va vous accompagner d'un point A à un point B. Qu'est-ce que le point A ? Le point A, c'est d'abord là où vous êtes aujourd'hui, dans votre énergie, dans votre vie personnelle, professionnelle. Mais le point A est fait aussi de votre passé, de ce que vous avez vécu, positif ou négatif. Ça constitue votre personnalité, votre motivation, je vais y revenir, vos ressources, vos talents. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes à un point A. Mais ce point A ne vous satisfait pas. Il est déséquilibré. Et vous voulez aller à un point B. Et le processus du coaching va vous accompagner jusqu'à ce point B avec différents outils. Le coaching, c'est d'abord des outils. C'est d'abord donc un accompagnement basé sur un protocole, sur une méthode. On ne s'improvise pas coach. Et donc, ça va vous accompagner jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Alors, 2-3 outils, je vais développer pour que vous puissiez bien comprendre de quoi nous parlons. La pensée positive. Vous avez tous entendu parler d'Émile Coué, ce physicien, il était même pharmacien, psychologue. La pensée positive. Vous avez peut-être déjà vu aussi le sketch de Danny Boone, « Je vais bien, tout va bien ». Pauvre Émile Coué, il a été un petit peu dévoyé. Mais c'est quand même assez parlant. Je vais bien, tout va bien. La pensée positive, c'est bien plus que ça, bien évidemment. Je vous invite, pour celles qui en ont envie, de fermer les yeux. On va faire un petit exercice rapidement. Fermez les yeux. Et d'un seul coup, on est en mars 2021. Mars 2021, on espère qu'il ne va pas pleuvoir. En tout cas, il fait un temps un petit peu difficile aussi. Vous avez avancé sur votre projet. Vous êtes soit en création d'entreprise, entrepreneuse, soit vous avez trouvé le travail de votre rêve. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Et restez avec cette sensation de ressenti. Par quel chemin vous êtes passé ? Quelle étape vous avez franchie avec réussite ? Qu'est-ce qui vous apporte aujourd'hui du positif dans votre vie avec cet objectif que vous avez atteint ? Et la pensée positive, c'est qu'est-ce que vous ressentez ? De la fierté, du soulagement. Vous gagnez votre vie. À quelle hauteur vous gagnez votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez en plus dans votre vie par rapport à aujourd'hui ? Vous pouvez réouvrir les yeux. Et si vous voulez, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, vous allez refermer les yeux, vous allez repenser à cet objectif et où j'en serai dans 1 an, donc dans 6 mois, et quelles sensations je ressens une fois que j'ai atteint mon objectif. Le coaching va vous aider sur tout ce processus pour arriver jusqu'à l'objectif que vous vous êtes fixé, avec en plus un super joker qui est mieux vous connaître, et deuxième joker, avoir développé votre confiance en vous.
Autre outil essentiel, ce sont les valeurs. Les valeurs, c'est ce qu'on appelle votre squelette psychique. Vous êtes peut-être certaines dans la salle à avoir vécu un gros déséquilibre professionnel, à avoir connu même un burn-out. Comment est venu, entre autres, ce burn-out avec différentes thématiques, mais entre autres, c'est une dissonance entre ce que vous vouliez faire et ce que vous étiez obligé de faire. Même si ce travail, vous l'aviez choisi, même si il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous étiez totalement motivé pour faire ce travail. Mais vous avez évolué, vos besoins, votre motivation a évolué et ce travail ne vous correspondait plus. Et donc, vous étiez en dissonance avec vos valeurs. Et vos valeurs, c'est donc votre squelette psychique. Et si vous associez 3 valeurs essentielles, vous allez pouvoir avoir un changement totalement positif et avec une puissance qui va vous étonner. Donc questionnez-vous, on n'a pas le temps de le faire maintenant, mais questionnez-vous sur les valeurs qui sont essentielles pour vous. Et aujourd'hui, dans cette période de changement, quelles sont les 3 valeurs qui sont essentielles dans votre accompagnement, dans votre changement? Une fois que vous avez trouvé ces 3 valeurs, vous pouvez passer tout ce que vous êtes en train de faire au filtre de ces valeurs. Et là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et vous pouvez avancer en confiance. Autre outil essentiel que l'on travaille en coaching, c'est la motivation. Aujourd'hui, pour votre projet, pour atteindre vos objectifs, vous êtes motivé entre 0 et 10 ? À quel numéro vous donnez à votre motivation aujourd'hui? Cette motivation, elle est faite de différentes choses. Et notamment, elle est faite aussi de vos croyances. Les croyances, elles sont limitantes ou aidantes? Vous savez, la litanie des croyances, on peut en faire une liste très importante. Je ne peux pas, je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi, les autres réussissent et pas moi. Alors vous repérez vos croyances et puis vous faites un gros trait pour les barrer parce qu'elles ne vous appartiennent plus et vous les remplacez par des croyances positives. Vous donnez la permission de réussir. Vous donnez vos ressources pour atteindre votre objectif. Exercice aussi important que vous pourriez faire, c'est ce qu'on appelle le cercle d'influence. Vous avez votre cercle d'influence sur lequel vous pouvez agir. Vous pouvez avoir une influence, une action importante. Si vous avez des préoccupations autres sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, eh bien, ces préoccupations-là sont bloquantes et limitantes dans votre action. Donc, développez votre propre cercle d'influence. Et là, on est sur une des 2 bases du coaching, c'est-à-dire l'action, la mise en action. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de quel travail vous avez besoin. C'est vous qui décidez de quelle l'entreprise que vous allez créer. C'est vous qui décidez quand vous allez la créer. Alors, vous vous faites aider. Vous vous faites accompagner, vous faites les choses pas à pas, et vous allez, si vous faites aider par un coach, on va vous accompagner tout au long de ce processus pour atteindre évidemment votre objectif. Prise de conscience aussi de vos talents et de vos ressources, de vos compétences. On a un exercice très important qui s'appelle le coaching des talents. Quels sont vos 3 talents essentiels? Qu'est-ce que vous faites facilement, sans effort, que vous faites depuis toujours? Que ce soit professionnellement ou personnellement. Vous pouvez avoir un très grand talent d'organisation et avoir un travail où on ne vous demande pas d'organiser les choses. Mais vous allez vous rendre compte que peut-être dans la vie privée, c'est vous qui organisez les choses. À la maison, mais aussi avec les amis, avec la famille. C'est un de vos talents. C'est aussi pour ça que c'est important aussi, pour celles et ceux qui font du coaching scolaire, de repérer le talent d'un enfant, d'un adolescent, qui n'est pas forcément le talent dont on a besoin dans son parcours professionnel ou scolaire, mais qu'on va utiliser finalement dans le parcours professionnel et scolaire, ou sportif, ou personnel, ou professionnel. Donc repérez vos compétences, repérez vos croyances. Éliminez vos croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Tout cela, le coach va vous aider
à les réaliser. Votre motivation, une fois que vous avez travaillé tout cela, votre motivation, si elle était de 3, 4, elle va passer à 10. Et la motivation, qu'est-ce que c'est dans la vie? C'est ce qui vous pousse à agir. Les valeurs sont vos squelettes psychiques, votre motivation, c'est ce qui va vous pousser à agir. L'action, c'est un nom, un verbe, hein, et les valeurs sont des noms. Et puis, il y a aussi une autre solution dans le choix, c'est pourquoi pas devenir coach. Qu'est-ce qui vous empêcherait éventuellement de devenir coach? Qu'est-ce que c'est que le métier de coaching? C'est exactement accompagner une personne d'un point A à un point B. C'est faire prendre conscience à la personne qu'elle a du talent, qu'elle a des compétences, qu'elle a des ressources et qu'elle peut surtout les utiliser au moment où elle a besoin de les utiliser à bon escient pour atteindre les différents objectifs. Alors le coaching, vous en avez entendu parler, je vous ai dit, seulement 40% des personnes sont certifiées, mais on peut faire du coaching dans tous les milieux et dans tous les sujets. Et vous pouvez aussi associer vos compétences diverses, qu'elles soient une autre formation que vous avez fait avant ou après ou en parallèle, et l'associer avec le coaching. Vous allez coacher dans votre catégorie, avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez fait. Et ça donnera d'autant plus de force à votre coaching et dans l'accompagnement de la personne qui est en face de vous. Donc vous pouvez faire du coaching personnel, en développement personnel. Vous pouvez faire du coaching en entreprise pour développer les compétences managériales, développer la synergie d'équipe, faire aussi de la prise de fonction, de la prise de poste, aussi pour trouver une nouvelle orientation professionnelle, même si on est en poste et qu'on se dit peut-être que est-ce que finalement je vais partir en formation? Est-ce que je veux quitter l'entreprise? Est-ce que je veux postuler à ce poste à responsabilité avec laquelle je n'ose pas postuler? Donc vous allez accompagner le professionnel dans toute sa composante, mais vous allez aussi développer ses compétences personnelles et donc professionnelles. Il y a différentes thématiques. Vous pouvez travailler en tant que coach au niveau sportif, au niveau scolaire, au niveau personnel, entreprise, et aussi la transition de carrière, ce que vous êtes tous en train de vivre, parce qu'on a toutes quasiment vécu à un moment donné dans notre vie, professionnelle. Donc développer l'accès à soi-même. Le coaching va surtout vous donner accès à vous-même et à la confiance, à développer la confiance en vous. Même si c'est un coaching professionnel, vous allez développer la confiance de votre coaché qui est en face de vous. Alors un petit mot pour terminer sur notre école, l'école supérieure de coaching. Donc vous avez un cursus en 6 mois. Vous avez une certification Bac+4 à la fin des 6 mois, avec une spécialisation que vous pouvez choisir, les 5 que je viens de vous citer, coaching de vie, coaching professionnel, coaching sportif, coaching transition de carrière. Et vous pouvez aussi travailler dans tous les milieux que vous souhaitez avec l'outil du coaching. Voilà. Alors qu'est-ce que j'aime dans mon métier? Donc moi, ça fait 7 ans que je suis coach, que je travaille comme coach professionnel plutôt en entreprise médico-sociale et sanitaire. Je suis donc coach, formatrice référente donc, de l'École supérieure de coaching Nord. Et qu'est-ce que je constate à la fois dans les coachings et à la fois dans les stagiaires qui passent par notre école? Une meilleure confiance en soi, une affirmation de soi, des vrais choix. Et c'est aussi le coaching, faire des choix en conscience, en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on aime. Et puis surtout une dernière notion essentielle qui est le besoin. De quoi avez-vous besoin dans votre vie pour avoir confiance en vous, pour avancer? Dans votre métier aujourd'hui, de quelles valeurs et de quels besoins, quelles valeurs et quels besoins sur lesquels vous allez vous arrêter? De quoi finalement vous avez besoin? C'est une question que vous devez vous poser quand éventuellement vous cherchez une solution, vous cherchez une réponse que vous n'avez pas forcément. Posez-vous la question de quoi vous avez besoin. Ce que j'aime dans mon métier, et pourquoi je reste coach, j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie, mais je me suis toujours un petit peu lassée. 3 ans, 4 ans, 6 ans, je changeais de métier. Là, le coaching, je ne me lasse pas. Parce que chaque nouveau coaching est une nouvelle aventure
professionnelle, humaine. Je fais aussi beaucoup de coaching d'équipe dans les établissements médico-sociaux, sanitaires, les hôpitaux. Donc on fait de la synergie d'équipe, on fait de la remotivation, on fait des séminaires de direction, on fait un peu de formation aussi. Qu'est-ce qui me plaît? C'est ce que je vois dans les yeux des personnes que je coach. C'est la petite lumière qui se rallume, la petite étoile qui se rallume, parce que la confiance est là et parce que la compréhension. Le coaching, c'est aussi donner des clés de compréhension de notre fonctionnement. Comment nous fonctionnons? Comment nous communiquons avec nous, avec soi et avec les autres? Et donc, ce qui peut aussi vous aider à comprendre pourquoi vous parlez avec quelqu'un, puis la personne en face de vous, vous avez la sensation qu'elle ne vous comprend pas. Donc on utilise des outils d'assertivité, on utilise aussi la communication non violente, et ça fait partie aussi du coaching, où on accompagne la personne que nous sommes en train de coacher à travailler sur ces différentes notions de communication. Donc à la fin du coaching, la personne, on va dire, peut piloter toute seule, a repris les rênes de sa décision et parfois les rênes de son orientation, parce qu'à un moment donné, elle était complètement figée dans une situation. Donc le coaching, outil de réussite, bien évidemment, personnel, professionnel. Vous pouvez aussi travailler autour de la famille, vous pouvez aussi travailler avec des jeunes qui sont en échec scolaire ou en recherche d'orientation. Alors moi, je veux bien répondre à quelques questions maintenant, si vous en avez. Qu'est-ce qui est important pour vous? Oui, allez-y. C'est exactement ça, vous avez tout à fait raison. Moi, ça fait donc 7 ans que je suis formatrice coach, puisque j'ai mon cabinet de coaching, et ça, c'est quelque chose qui est essentiel aussi. Donc, Régis Ormière, le directeur général de Solutions Performance et de l'École supérieure de coaching, souhaite que chaque formateur ait son cabinet de coaching. Donc, nous coachons et nous sommes des professionnels. Et effectivement, et je vois aussi avec tous les stagiaires qui passent, ça fait 3 ans que je suis responsable de l'école du Nord et 7 ans que je suis formatrice dans l'école, évidemment, la vie de vos coachés change, mais la vôtre aussi change, parce que vous n'entendez pas de la même manière, vous ne communiquez plus de la même manière, vous évoluez. Et pendant la formation, les 6 mois de formation, vous vivez un coaching géant, puisque vous apprenez la posture du coaching et donc vous apprenez à devenir coach et vous expérimentez le coaching parce que les stagiaires travaillent aussi avec vous. Donc, effectivement, vous devenez coach, mais vous êtes aussi le propre coach de votre vie. Et vous prenez des décisions et vous observez la manière dont vous communiquez. Quelle est votre posture par rapport à tel ou tel sujet? Et donc, vous avancez, vous évoluez parce que vous apprenez à mieux vous connaître, à développer votre confiance en vous, bien évidemment. Et les outils que vous proposez à votre client, vous les appliquez à vous aussi, bien évidemment. Merci. Oui ? Oui, bien sûr. Alors, dans l'école, on a des personnes qui restent dans leur poste, bien sûr, et la formation est tout à fait compatible. 6 mois de formation avec 12 jours de présentiel, en 3 sessions de 4 jours. Donc, c'est tout à fait... on peut le placer ça dans son activité professionnelle. Nous avons des personnes qui le font, qui utilisent le coaching dans leur poste et qui restent en poste et qui utilisent le coaching dans leur poste, qui font évoluer leur poste, et d'autres personnes qui créent leur cabinet de coaching, la majorité, plus de 80% de nos élèves, de nos stagiaires créent leur cabinet de coaching. Oui ? Alors, je ne vais peut-être pas rentrer vraiment dans le détail, c'est des outils de communication, les messages contraignants ou les outils de croyance. Voilà. C'est des exercices qu'on vous propose, surtout on vous apprend à les utiliser et on vous apprend aussi à faire évoluer la personnalité et la communication de votre client en fonction de ces différents exercices.
ces outils de questionnement. Oui. Alors, le questionnement, c'est la base du coaching. Voilà. La base du coaching. Puisque nous ne sommes pas des influenceurs, nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des psychiatres, nous ne sommes pas des psychothérapeutes, nous sommes des coachs. Et le coach est dans l'action. Donc, on peut expliquer par nos exercices et par le questionnement, aider à la prise de conscience du fonctionnement de la personne, et nous l'entraînons vers l'action. Comment vous allez utiliser cette nouvelle connaissance de vous-même pour atteindre votre objectif. Donc on est toujours dans le questionnement de la personne. Question ouverte, on cherche de l'information. Question fermée, on valide. Donc le questionnement, c'est la base de notre travail. Effectivement, tout à fait. Autre question? Oui? Aujourd'hui, dans 10 minutes. Bien sûr, on est là 2 jours et bien sûr, on prend vos inscriptions. On a plusieurs sessions dans l'année. On va vous expliquer tout ça en privé. À Lille, les cours se font rue Nationale à Lille. Voilà. Oui? On est éligible, bien sûr, et on est éligible à tous les dispositifs de prise en charge. Tout à fait. Oui? Dans nos cabinets, oui, dans nos cabinets de coaching, oui, mais pas à l'école. Alors, dans la formation, les stagiaires ont 2 coachings à réaliser, 2 coachings complets à réaliser. Donc là, effectivement, quand on propose à certaines personnes de faire un coaching gratuit avec des stagiaires, ils disent oui. Hein. Voilà. Mais l'école n'est pas là pour faire du coaching individuel. Hein. On forme des coachs.